Oui, bien aimé, rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc 1, Luc chapitre 1, verset 80. Nous allons lire la parole de Dieu. Luc chapitre 1, verset 80, la Bible dit, « Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » Parole du Seigneur, acclamons la parole de Dieu. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur le secret de la grandeur. C'est l'un des messages que Dieu vient de me parler. C'était hier, je crois bien. Il m'a parlé sur le secret de la grandeur. Et par la grâce du Saint-Esprit, nous allons partager ce que le Saint-Esprit a eu à m'enseigner hier sur ce point-là. Alors, nous serons juste connectés à la parole de Dieu. La Bible dit, « Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert. Il croissait et se fortifiait, et il demeurait dans le désert. L'enfant grandissait, l'enfant devenait grand, l'enfant devenait mature, l'enfant devenait plus spirituel, et la Bible dit, il demeura dans le désert. » La première des choses dans cette lecture, la Bible précise bien, la Bible dit, « Or l'enfant ». Quand on parle de l'enfant, c'est une dimension de l'immaturité. C'est une dimension où on n'a pas encore la maîtrise de tout. On n'a pas encore une connaissance approfondie. On n'est pas encore grand dans l'intelligence, dans la spiritualité, dans notre façon de nous gérer, de gérer nos marches, de gérer notre façon de réagir, d'agir. Lorsqu'on parle de l'enfant, l'apôtre Paul dit, vous prenez encore du lait parce que vous êtes des enfants en esprit. Vous êtes encore des enfants, non pas des fils. Vous êtes encore des enfants en Christ. Lorsqu'on parle de l'enfance, c'est une étape de l'immaturité et de non-maîtrise. Quelqu'un qui est encore immature, quelqu'un qui ne maîtrise pas encore sa vie, sa marche chrétienne, il est encore dans le mélange. Ça fait 10 ans qu'il est en Christ, mais jusqu'à aujourd'hui, il fait encore de mêmes bêtises que lorsqu'il avait 3 mois en Christ. Tu es encore un enfant. La Bible dit, autant plus le héritier demeure enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Donc, l'enfance, ce n'est pas une dimension à demeurer, mais c'est une dimension à traverser. L'enfance, ce n'est pas la destination, mais c'est la traversée. L'enfance, c'est une dimension où tu dois être, mais normalement, tu ne dois pas durer. Tu dois être enfant, comme tout être, tu dois être enfant, mais tu ne dois pas demeurer enfant. Si vous voyez quelqu'un être enfant et demeurer enfant, c'est un problème. Voilà pourquoi moi, lorsque en fait, la fête de Noël, disons, c'est la fête de l'enfant Jésus, j'ai dit que ces gens-là rendent Jésus mature parce que Jésus n'est pas resté enfant. Jésus n'est pas resté enfant. Jésus a grandi jusqu'à devenir fils. On ne fête pas l'enfant. On n'a pas été sauvé par un enfant, on a été sauvé par un fils. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a pas donné un enfant, mais qu'il a donné son fils unique. Donc tu ne dois pas accepter de vivre une vie chrétienne d'enfant, mais tu dois grandir et croître. Tu dois élever ta dimension. La Bible dit, l'enfant croissait et il s'est fortifié. Quand tu es enfant, tu dois chercher la croissance. Quand tu es enfant, tu dois être révolté, chercher à grandir. Voilà pourquoi nous tous, quand on était enfants, on cherchait toujours à se comparer aux grands. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés, mais pas pour qu'on puisse rester enfant. Dans notre subconscience, on voulait toujours être grand. Quand tu essaies de remarquer même là où il y a 2 sœurs, l'une plus âgée que l'autre, tu verras à chaque fois la petite sœur voudra devenir comme sa grande sœur. C'est-à-dire que moi, si je suis comme une grande, moi, si je suis une grande fille, moi, si je suis comme ma grande sœur, je vais avoir le même privilège que lui, que elle plutôt. Pourquoi? Parce que dans notre subconscience, à nous tous, nous voulons être grands. Nous aspirons à la grandeur. Nous aspirons à ne pas juste rester enfant. Un chrétien qui vit comme un enfant, une vie chrétienne d'enfant, et pour lui, ce n'est pas un dérangement, c'est un chrétien malade. Tu es malade spirituel, tu as déjà une maladie spirituelle. Vivre une vie chrétienne d'enfant, c'est une maladie spirituelle. Tu as ce qu'on appelle le manque de croissance. Tu as le manque de croissance. Tu dois chercher à grandir. Dieu, dans tout ce qu'il a créé,
Il a créé toute chose avec la loi de la progression. Tout ce que Dieu a créé doit progresser, doit aller de l'avant. Dieu a créé l'homme, ils étaient à deux dans les jardins et il leur a dit de se multiplier, de progresser, d'aller de l'avant, de grandir, de remplir la terre. Dieu avait créé un seul jardin, l'Éden, mais aujourd'hui il y a plusieurs jardins. Donc tout ce que Dieu fait, cela doit être amené à la croissance, cela doit être amené à la maturité, à l'épanouissement. Tu es un enfant en Christ pendant un moment, mais tu dois aspirer à la grandeur. Devenir grand, c'est devenir mature. Devenir grand, c'est acquérir la maîtrise. Devenir grand, c'est acquérir la connaissance. Devenir grand, c'est être assidu et affermi. La Bible dit l'enfant croissait et il s'est fortifié. Et la Bible dit que cet enfant qui croissait et s'est fortifié en esprit avait un lieu où il demeurait. Pour atteindre sa croissance et sa fortification en esprit, la Bible dit qu'il avait un lieu où il demeurait, c'était dans le désert. Il demeurait dans le désert, c'était le lieu où il croissait. C'était le lieu où il se fortifiait en esprit. C'était le lieu où il grandissait et il obtenait la maturité. C'était le lieu où sa spiritualité montait. C'était le lieu où il commençait à maîtriser les choses. C'était le lieu où il commençait à acquérir de la maturité, de la croissance spirituelle. C'était le lieu où il quittait la dimension de l'enfant et entrait dans la dimension de fils. La Bible dit, l'enfant croissait et s'est fortifié en esprit et il demeura dans le désert. On va expliquer qu'est-ce qu'est le désert. L'enfant était dans le désert. Il croissait, il s'est fortifié, il quittait la dimension de l'enfant et il montait dans la dimension de fils. Mais il était précisément dans le désert. Et parlant de désert, le Saint-Esprit, lorsqu'il me parlait sur les arbres, voyant et étudiant le royaume des arbres. Il me donnait l'illustration du baobab. Lorsqu'on étudie les arbres, ou précisément le baobab, c'est un grand arbre. On sait comment est-ce que le baobab, quelle taille le baobab atteint, dans quelle immensité, dans quelle grandeur le baobab atteint parmi le royaume des arbres. Mais le secret du baobab, de l'arbre de baobab que nous voyons, ne se trouve pas dans ses feuilles. Son secret se trouve sous-sol, dans ses racines. Le baobab ne tire pas sa sève dans ses feuilles. Il tire sa sève sous-sol, là où personne ne voit. Sous-sol, là où était sémée sa graine, là où était sémée sa sémence. C'est dans le sous-sol que se trouve le secret de la grandeur du baobab. Mais il y a un temps où tu dois accepter de vivre la vie de la graine de baobab sous terre. Si tu aspires à devenir grand comme un baobab, avoir la taille d'un baobab dans la vie, peu importe le domaine auquel tu es, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le travail, dans le milieu professionnel, tu dois accepter à passer, à traverser le temps où tu es comme une graine de baobab sous terre. Lorsqu'on parle de la dimension où le temps de passer sa vie comme un grain de baobab sous terre, c'est le temps où tu as la vie en toi. Tu es appelé à faire de grandes choses, oui. Tu es appelé à être une grande arbre, oui. Mais tu es caché, tu es invisible. Avec de grandes promesses, avec un grand ministère, un grand appel. Mais Dieu veut que tu restes comme une sémence de baobab sous terre. Il te cache. Lorsque la sémence de baobab sous terre, personne ne le voit. Personne ne peut s'apercevoir qu'ici, il y aura un grand arbre qui se lèvera un jour. Le mal avec beaucoup d'entre nous, nous aspirons à être de grands arbres comme baobab, être remarqués de tous, avoir la taille de baobab. Mais personne, ou moi, le moins d'entre nous acceptons de traverser le temps où baobab est comme une graine sous terre. L'âge où le grand baobab de demain est encore la petite graine qui est sous terre, invisible de tous. Personne ne s'aperçoit de lui, personne ne remarque. C'est le temps où tu dois accepter d'être la sémence, la graine du baobab sous terre. Et c'est un temps où plusieurs ne supportent, plusieurs n'acceptent, nombreux abandonnent. Le temps où tu es appelé à faire de grandes choses, tu es appelé à être grand. Mais Dieu permet à ce que tu sois une graine sous terre. Promis à de grandes choses, mais invisible devant les hommes. Promis à des grandes choses, mais personne ne s'aperçoit de toi. Invisible de tous.
Il y a toujours ce temps-là. Si tu aspires à la grandeur, accepte de passer le temps comme une graine sous terre. La Bible dit, l'enfant était dans le désert. Il grandissait dans le désert. Il avait des grandes visions dans le désert. Où est-ce que Jean-Baptiste a pu savoir que Jésus-Christ était l'agneau de Dieu qui devait ôter le péché du monde? C'était dans le désert. Il était dans le désert. Il avait des grandes révélations, mais il était dans le désert. Il vivait de grandes choses. Il avait une haute spiritualité. Il avait une connaissance qu'il maîtrisait. Il avait déjà l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie. Mais il demeurait dans le désert. La Bible dit, il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant les enfants d'Israël. Il y avait un temps où celui qui avait l'esprit d'Élie, qui avait quel grand ministère, un grand ministère, étant rempli de l'esprit, de la puissance d'Élie. Mais ce même homme vivait une vie de désert. Il vivait une vie loin des hommes, loin de vue. Bien aimé, il y a un temps où tu dois accepter de vivre sans le vue des hommes, sans les yeux des hommes, sans les aperçus des hommes. Celui qui est capable de vivre sans de vue sera capable de vivre avec de vue. Celui qui est capable de vivre sans les hommes sera de même capable de vivre avec les hommes. Il y a un temps où Dieu accepte que tu puisses vivre étant inaperçu. Tu puisses tuer un lion sans acclamation. Celui qui peut tuer un lion sans acclamation peut tuer un Goliath, un géant devant une foule. Si, dans le secret, j'ai pu faire de grandes choses en public, je pourrais de même le faire. Il y a un temps où Dieu accepte que tu puisses faire de grandes choses dans le secret. Tu prêches de grands messages, mais ça n'atteint que 15 personnes. 15 fois, c'est beaucoup. Moi, j'ai connu des temps où je prêchais que de chaises. Vous pouvez demander au frère Fernand. On a prêché des chaises, on a prêché de mouches, on a prêché et on commence à se dire, on est en train de prêcher des anges qui sont là. C'est un temps comme ça. Dieu voudra que tu puisses traverser ces genres de moments où tu as des grandes choses. Tu te dis, ah, ce message, devant 5000 hommes, ma vie change. Frère, ces genres de messages, ces genres de révélations. Moi, Mikolo Patmos, la terre des révélations. Ces genres de révélations, devant une grande foule. Or, mais invitation, mais Dieu accepte ça. Tu tues un lion, mais personne n'est là. Tu tues un ours, mais personne n'est là pour t'acclamer. Personne n'est là pour t'applaudir. Il y a ce genre de moments. Tu dois accepter de traverser le désert, de traverser l'inaperçu des autres, de traverser un temps où tu es invisible. Tu te sens invisible. Tu sens qu'il n'y a pas de yeux sur toi. Tu sens que tu fais des choses, mais personne ne remarque. De façon de grandes choses, mais personne ne voit, personne ne remarque. Dieu l'accepte. Il le permet. Ça te permet de grandir. Ça te permet d'acquérir de maîtrise. Voilà pourquoi le jour où tu te présenteras devant Israël, tu auras la certitude, tu auras le maîtrise dans ce que tu fais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois pour toi. Tu as tué un lion. Tu as terrassé l'ours dans le secret. Tu as fait des grandes choses. Des grandes choses dans le secret. C'est dans le secret que tu acquiers la maîtrise. C'est dans le secret que tu acquiers la maturité. Tu commences à maîtriser des choses. C'est dans le secret. C'était dans le secret que Jean, qui avait l'esprit d'Élie, grandissait. Il avait la puissance, mais il était dans le désert. Il avait l'esprit d'Élie, mais il vivait dans le désert. Le jour où il s'est présenté, avant même d'aller à la ville, il a prêché juste au Jourdain. Et des gens quittaient la ville, venant le suivre au Jourdain. Accepte d'abord le temps d'être la graine de baobab sous terre. Le jour où le temps fixé par Dieu, auquel tu dois te présenter devant Israël, tout le monde te remarqueront. Tu n'auras même pas besoin d'aller en ville pour qu'on sache qu'il y a un Jean-Baptiste qui est là. Même au Jourdain, les gens de la ville te suivront. Parce que lorsqu'un arbre sort de la terre, que tu sois où tu pourras voir qu'ici il y a un arbre. Que tu fasses comment tu pourras voir. Que tu te dises même normalement mais en ouvrant tes yeux, tu verras qu'il y a l'arbre. Que tu fasses même comme s'il n'est pas là, comme s'il n'existait pas. Essaye de marcher là où il y a l'arbre, tu vas te cogner. Le jour où Dieu t'expose, que les gens veuillent ou pas, ils te verront. Que tu veuilles ou pas même, ils te verront. Mais accepte d'abord le temps d'être la graine de baobab sous terre. Accepte ce temps. C'est un moment où Dieu veut que tu puisses grandir, acquérir ta maturité, ta fortification. Vous savez, l'arbre, le secret de tout arbre, c'est dans ce moment où il est sous terre. Vous savez, sous terre, peut-être dehors, les gens ne remarquent rien, mais celui qui est sous terre, il fait quelque chose. Il produit des choses. La sémence, lorsqu'elle est sous terre, elle produit des racines.
Elle produit des racines. D'ailleurs, on ne voit rien, mais c'est pas parce qu'on ne voit rien que rien ne se fait. Oh, bien, mais c'est pas parce que les gens ne voient rien que des fois même que toi-même tu ne vois rien que rien ne se fait. Sous terre, la sémence qui a été semée, après un moment, n'est pas juste sémence. Elle meurt, elle se décompose et elle commence à se métamorphoser. J'aime ce mot, la métamorphose. Lorsque la sémence est plantée sous terre, elle commence à se métamorphoser. Elle n'est plus sémence. Peut-être il n'y a pas encore de fruits, mais tu n'es plus aussi sémence. Tu n'as pas encore un grand tronc d'arbre, mais tu n'es plus toujours une sémence. Tu n'as pas encore peut-être de feuilles, de fruits. Mais regarde-toi bien, tu n'es pas toujours une sémence que tu as été semée. Elle est sous terre, elle ne produit pas encore de feuilles ni de fruits, mais elle n'est pas non plus toujours une sémence. Elle se métamorphose, elle change de forme, elle commence à devenir des racines, des tiges qui vont plus loin. Tu es dans le secret, mais tu commences à aller plus loin, tu vois plus loin, tu maîtrises plus grand. Elle t'est sémée comme une petite sémence, couvrant quelques centimètres de surface. Mais lorsque ces racines commencent à apparaître, lorsqu'elles se métamorphosent, ces racines commencent à aller plus loin que là où elle a été semée. Lorsque Dieu te place dans le désert, il te place comme un enfant, avec la connaissance des enfants. Mais dans ce même désert, tu commences à grandir. Tu étais entré dans le désert comme un enfant. Tu étais entré dans le désert avec l'immaturité. Mais il y a la métamorphose. Dans le désert, il y a la métamorphose. Sous terre, il y a la métamorphose. Tu commences à changer. Celui qui était enfant, quitte la dimension de l'enfant. Prenons exemple, celui qui n'avait pas de barbe commence à avoir de barbe. Il est dans la métamorphose du désert. Dans le désert, je vais dire à quelqu'un, accepte ce temps. C'est un temps de métamorphose pour toi. Tu es encore invisible, comme moi, invisible des hommes. Tu es encore invisible, tu n'es pas encore connu des 5000 hommes. Accepte ce temps. Accepte ce temps. C'est dans ces temps que tu auras la métamorphose. C'est dans ces temps que tes yeux vont plus s'ouvrir. Que tu auras plus de maîtrise dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, dans comment tu fais. Tu auras plus de maîtrise. La métamorphose. Tu deviendras la nature de ce que Dieu attend de toi en public. Bien-aimé, tu deviendras la personne que Dieu attend de toi en public dans le secret. Tu obtiendras les choses que tu dois donner en public dans le secret. Tu deviendras la personne que Dieu veut de toi en public dans le secret. Retenons ces paroles, tu deviendras la personne que Dieu veut de toi en public que dans le secret. La Bible dit, l'enfant croissait, il s'est fortifié en esprit. Il y avait des changements en lui, il y avait des changements autour de lui. Il y avait des choses qui s'opéraient, il y avait des choses qui s'ajoutaient, il y avait des choses qui s'est retranchées. Lorsque tu viens à Christ, tu viens comme un enfant, mais des choses qui doivent changer en toi. Il y a des choses, il y a des mouvements qui doivent s'opérer en toi, des caractères qui doivent tomber et des fruits qui doivent naître en toi. Il y a des choses qui doivent s'ajouter et des choses que tu dois perdre. Il y a des choses que tu dois rejeter et des choses que tu dois obtenir. Il y a le dépouillement et il y a le revêtement. Luc 4, 1 à 2, la Bible dit que Jésus-Christ, qui était au Jourdain, le Jourdain étant rempli de l'Esprit, il partit dans le désert. Après 40 jours et 40 nuits de prière et de jeûne, le diable venir lui tenter. Après 40 jours, la Bible dit, après cela, il fit revêtu de l'Esprit. Il était entré comme étant rempli. Il est sorti comme étant revêtu. Il y a toujours quelque chose qui doit changer après le passage dans le désert. Après le passage dans l'anonymat. Après le passage dans le secret avec Dieu. En sortant, il doit toujours avoir quelque chose qui doit changer en toi. Une métamorphose. Tu étais entré comme étant rempli, tu es sorti comme étant revêtu. Il doit y avoir quelque chose qui doit changer en toi. Il y a une chose que je dis toujours, Dieu a une maladie, c'est de changer tout ce qu'il touche. Ça, c'est la maladie de Dieu. Il change tout ce qu'il touche. Il change, il finit par changer tout ce qu'il touche dans ce main. Non pas changer en mal, mais changer dans la perfection. La Bible dit, il mouvait sur terre par son esprit. La terre était informe. Mais vu que tout ce qu'il touche, il finit par le changer. Il a fini par changer la constitution de la terre. C'était informe et vide. Mais il était là. On ne sait pas comment, combien de temps il était là. Mais à la fin, il a fini par changer la constitution de la terre auquel il était. Si tu es venu à Christ, attends-toi à être changé. Si tu es venu à Christ, attends-toi à être métamorphosé. Attends-toi à perdre de certaines habitudes. Attends-toi à perdre de certains caractères de toi.
attends-toi à changer. Car Christ a un vilain défaut, qui a un bon défaut pour nous. C'est de changer tout ce qu'il touche. C'est d'amener à la perfection tout ce qu'il touche dans ses mains. Bien, mais lorsque Dieu nous bénit, il nous bénit toujours en forme de sémence. Lorsque Dieu nous donne quelque chose, il donne en forme de sémence, afin que nous ne puissions pas être je peux dire comment, d'être de fainéants, de nous inciter à travailler ce qu'il nous donne. La grâce de Dieu, la Bible dit, il lui donne étant parfait. Tout don parfait, c'est ce que la Bible dit, tout don parfait et toute grâce parfaite vient de Dieu, que le Père de lumière. Tout ce qui est parfait, c'est ce que Dieu nous donne. Mais peu importe la perfection de ce que Dieu te donne, tu dois la garder. Tu dois l'entretenir. Le jardin d'Éden était parfait. Tout ce que Dieu fait est parfait. Mais la Bible dit, Dieu dit à Adam, cultivez le jardin. Adam devait cultiver ce qui était déjà parfait. Peu importe la perfection de ce que Dieu te donne, tu dois le cultiver. Dieu nous donne, il nous donne en forme de sémence. Lorsque Dieu te bénit, c'est en forme de sémence. Même lorsque tu reçois la paix dans le ministère, c'est en forme de sémence. Et la sémence, on doit la cultiver. On doit le placer sous terre. Lorsque Jésus-Christ, qui est la bénédiction pour toutes les nations, est venu, il est venu en forme de sémence. Il a dû être placé dans le ventre de Marie. Pendant 9 mois, il était là. Lui qui est l'agneau de Dieu, le roi de gloire. Il était venu en forme de sémence et il a accepté de passer 9 mois étant caché. Étant caché 9 mois. Car il était en forme de sémence. Toute bénédiction de Dieu vient en forme de sémence. Pendant 9 mois, il était dans le ventre de Marie. Marie l'amenait là où il voulait. Marie transportait le roi de rois partout où elle voulait. Naketa no Elisabeth, amemi pem kozabakonzi. Le roi de rois Jésus, toqué par Elisabeth. Il y a ce temps-là, tu dois être caché parce que tu es encore comme une sémence. Il était là pendant 9 mois. Et même quand il est sorti du ventre, il a vécu pendant 30 ans, sans pour autant accomplir sa mission. Pourquoi? Parce qu'il devait respecter la loi juive qui disait que pour exercer le ministère, tu dois avoir plus de 30 ans. Donc il a dû être encore caché parmi les hommes normaux. Lui qui était l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Il a vécu pendant 30 ans de sa vie, en vivant comme tout homme, étant caché. Lui qui avait des grandes choses à faire. Lui qui avait un grand ministère. Mais parce que il était en forme de sémence, il devait être caché. Il devait passer ses temps. Dieu t'a appelé, Dieu t'a béni en forme de sémence. Accepte le temps où il veut que tu puisses être brisé. Accepte le temps où il te cache lui-même, où il te met loin des hommes, où il fait en sorte que tu puisses faire de grandes choses, mais personne ne puisse le voir, ni s'apercevoir de cela. C'est un temps. C'est un temps. Tu dois accepter de traverser ces temps-là. C'est le genre de moment où c'est toi qui fais tout le corvée de l'église. Mais le visionnaire, le pasteur ne sait pas. Il ne sait pas. Les gens qui viennent à l'église ne le savent pas. C'est toi qui laves, c'est toi qui balaye l'église. C'est toi qui prépares le culte avant que les gens ne puissent venir. Personne ne le sait. Tu le fais dans le secret. Il n'y a personne qui t'acclame. Mais dans ce secret, il y a Dieu qui voit. Et il récompense tout ce que nous fournissons dans le secret. Dieu, il est là, il voit. La Bible dit, David jouait la harpe. Là-bas dans la brousse, il jouait la harpe. Personne ne venait lui voir, lui rendre visite. Oh David, je te rends visite aujourd'hui. On va demeurer ensemble, paître des troupeaux. Personne n'était là pour lui voir. Il tuait le lion et l'ours, personne n'était là. Il jouait la harpe, personne n'était là. Mais parce que Dieu voulait récompenser David. C'était une récompense pour lui. Un des serviteurs du roi Saoul dit à Saoul, je connais un jeune qui joue tellement bien de la harpe. Le fils d'Isaïe, il joue très bien de la harpe. Cet homme qui parlait au roi à propos de David, ce n'était pas quelqu'un qui côtoyait David. Ce n'était pas quelqu'un qui vivait ces moments avec David. Peut-être un jour, juste dans son passage, en passant, il avait vu un jeune homme qui tenait de la harpe. Peut-être qu'il n'avait même pas pris le temps d'écouter sa mélodie. Peut-être bien il avait eu le temps. Mais c'était passé comme ça. Il n'a pas eu à parler de lui à tout homme. Il n'a pas eu à promouvoir son œuvre. Il y a ces temps-là où des gens même, des fois il y a des gens qui te voient mais ils ne promouvoient pas ce que tu fais. Bien aimé, il y aura ce genre de temps. Il y aura ce genre de temps. Ça peut être de décourager. C'est dire que je suis là, j'ai fondé de grandes choses.
Il y a mes frères qui sont en train de me voir, ils connaissent, mais ils ne me promouvoient pas. Ils ne promouvoient pas ce que je suis en train de faire. Fournissons tous ces efforts, mais je ne suis pas soutenu par mes propres frères. C'était le cas de David. Il était dans le désert, il jouait de la harpe. Cet homme lui avait certainement vu un jour, mais il n'avait pas parlé de lui à tout homme. Mais arriva un jour où Dieu voulait récompenser David. Ce même homme qui avait vu, s'est souvenu. Mais on dira à quelqu'un, ce que tu fais, il y aura un jour où les gens s'en souviendront et on parlera de toi au roi. Continue, c'est un temps, c'est un passage. N'arrête pas à faire de bonnes choses parce qu'il n'y a personne qui te voit. N'abandonne pas tes bonnes habitudes parce que tu n'as pas d'acclamation. N'abandonne pas. Demeure dans ce que tu fais. Demeure dans ce que Dieu t'enseigne. Garde ce que Dieu te dit. Maintiens de bonnes choses qu'il te dit de faire. Encore une chose. La Bible dit que au 40e jour, le diable est venu pour lui tenter. Au 40e jour, lorsqu'il était venu, il était arrivé au paroxysme, à la fin de son programme, lorsqu'il était prêt à sortir de son programme, il y a eu le diable qui est venu lui tenter. Il y a eu deux choses en fait. La Bible dit, Jésus-Christ a eu faim et le diable est venu pour lui tenter. Deux choses. Il a eu faim et le diable est venu pour lui tenter. Mais quand on voit, lorsque les hommes, nous voyons l'arbre sortir de la terre et monter, on s'est dit que, cet arbre est en train de grandir normalement, c'est naturel. La croissance de l'arbre que nous voyons, par rapport à sa taille, par rapport à sa dimension, à sa grandeur, nous disons que c'est naturel pour cet arbre. Mais seul l'arbre connaît combien ça lui coûte sa croissance. L'arbre, seul connaît comment ça pèse pour lui sa croissance. L'arbre, seul connaît comment est-ce que combien ça lui coûte de grandir. Lorsque nous dormons, lui, il est censé affronter la gravité. Quand on parle de la gravité, c'est la force qui fait en sorte que nous tous nous puissions être maintenus sur terre. C'est la force qui fait en sorte que personne ne puisse voler. C'est celle qui fait en sorte que nous puissions être maintenus sur terre, la gravité. Et lorsque nous, les hommes, nous voyons l'arbre pousser, on se dit, cet arbre est en train de pousser. Mais en oubliant que pour avoir une poussée, il doit toujours avoir une force qui actionne le mouvement. Quand on parle de pousser, c'est une force qui pousse, qui actionne un mouvement. Et quand on parle de l'arbre qui pousse, cet arbre est en train de dégager une force qui actionne son mouvement. Les hommes, nous disons que l'arbre, il grandit, c'est normal. Mais l'arbre lui-même sait comment est-ce que ça lui coûte sa croissance. Il sait quels efforts qu'il fournit pour avoir la taille qu'il a. Il sait combien ça lui coûte. Lorsque les hommes nous dormons, lui, il affronte la gravité. Il monte de l'avant. Il va de l'avant. La gravité, c'est une force qui fait que nous tous, nous puissions être maintenus sur terre. Même l'arbre, pour atteindre une hauteur de taille, il est censé affronter la même gravité que nous. Il affronte cette gravité chaque nuit. Toi, tu viens, il avait 3 mètres hier, maintenant il a 6 mètres. C'est pas que ça a été facile pour lui. Tu diras que c'est facile parce que tu n'es pas à sa place. Voilà pourquoi tu vois quelqu'un, il n'était pas aussi connu que ça, il n'avait pas aussi une grande église que ça, il n'avait pas autant d'argent que ça. Mais de jour au lendemain, il en acquiert et il devient plus riche. Toi, tu te dis que c'est facile, c'est déjà quelqu'un qui travaille. Mais lui seul sait combien est-ce qu'il fournit, combien d'efforts, quel effort qu'il fournit pour avoir ce qu'il a. Nous voyons et on s'est dit, c'est normal, c'est naturel. Mais l'arbre sait quel effort il fournit pour grandir. Quel effort il fournit. Comment est-ce qu'il lutte contre la gravité qui lui empêche d'être grand, d'être géant, de monter. La gravité, bien aimée, elle met à l'aise tout celui qui décide de rester sur terre. Lorsque tu vois que tu es là, tu es à l'aise dans ta vie, rien ne t'oppresse, rien ne se met devant toi. Là, bien aimé, sache que tu n'es pas en train d'avancer. Parce que celui qui avance, celui qui monte, doit ressentir la gravité. Une opposition qui te dit tu dois abandonner. Arrête, c'est plus lourd que toi. C'est plus grand que toi. Ce n'est pas ta taille, abandonne. C'est ça la gravité. Tu essaies de faire quelque chose, mais tu ressens comme si ça pèse sur toi. Tu ressens un poids, une résistance. Quand tu ressens ça, sache que tu es en train d'affronter la gravité. Alors tu es en train de monter. Quand tu ressens la résistance, bien aimé, sache que tu es en train de monter. À chaque fois que je ressens
que Dieu m'élève dans une autre dimension dans le ministère, bien aimé, je ressens toujours comme si j'affrontais un mur, comme si j'étais en train de pousser. J'étais en train de pousser. À sauf que je ressens cela, je me dis, je suis en train d'avancer. Je suis en train d'avancer. Lorsque l'enfant vient au monde, la mère est censée pousser. Elle est censée pousser pour enfanter ta destinée. Tu ressentiras ça dans ton esprit comme si tu étais en train de pousser. Comme si tu es en train de pousser. Tu ressens une résistance. Plus tu ressens cela, plus tu es en train d'avancer. Lorsque nous nous disons que l'arbre grandit normalement, nous employons des fois le mot disant « cet arbre a poussé ». Oui, bien-aimé, il dégage une force, une énergie. Il y a une résistance qui lui empêche de grandir. Mais il est censé affronter cette résistance. Il est censé aller contrairement à cette résistance. Quand tu ressens la gravité, sache que tu es en train de monter. Car la gravité met à l'aise que ces gens qui décident de ne pas monter, que des gens qui décident de rester sur terre, pour eux, la gravité ne leur dérange pas. Mais pour ceux qui sont censés monter, ils sont aussi censés affronter la gravité. Le 40e jour, le diable est venu. La Bible dit le 40e jour, il eut faim et le diable est venu. La gravité s'exprime en deux choses, ta chair et le diable. La Bible dit, il eut faim, c'est son corps, c'est sa chair qui commençait à résister. Sa chair qui commençait à dire, c'est bon, tu ne peux plus y avancer. C'est sa chair qui commençait à lui dire, ce n'est pas ta taille, tu es aussi un homme comme les autres. Tu es aussi un homme comme les autres, abandonne, laisse. Il y a d'autres aussi qui ont abandonné comme toi. Tu ne vois pas l'autre. Lui aussi, il commençait comme toi. Il faisait le même commerce que toi. Il a laissé. Pourquoi? Ça ne marche pas. Abandonne. Sa chair lui disait. Il eut faim. Sa chair s'exprimait, lui disant d'abandonner. La gravité. La résistance s'exprime des fois par la chair. Il te dit d'arrêter. Tu ne vois pas ces programmes de jeunes. Regarde les autres, ils mangent aussi. Regarde les autres. Toi, tu vis la sanctification seulement. Regarde les autres. Ils prient aussi comme toi. Mais il est aussi dans ses histoires. Lui aussi, il se satisfait. Ta chair. Il s'oppose comme une gravité à toi. Il s'oppose à toi. La gravité. Ça s'exprime comme ta chair qui te dit d'abandonner. Mais aussi comme étant le diable. Il est venu. La Bible dit pas seulement il lui fait, mais aussi le diable était venu. Deux choses. Le diable aussi exprime la gravité te disant, regarde bien. Tu peux aussi faire, c'est pas grave. Tu vois, tu fais ça seulement une seule fois. Hein? Va seulement coucher avec cet homme une seule fois. C'est pas grave, Dieu va pardonner, il est miséricordieux. La gravité, elle t'empêche de monter. Tu es censé aller au loin, tu es censé toucher haut. La gravité te dit, regarde, reste. Il y a d'autres aussi qui ont abandonné, regarde. Mais Dieu a fini par leur pardonner. Arrête de vivre cette vie de sanctification comme si tu étais le Saint-Esprit. Arrête. Hein? Change ce pierre en pain et mange. Tu as faim. Ça, c'est la gravité qui s'exprime comme le diable, te disant d'abandonner, te disant de laisser, mais n'abandonne pas. Quand tu vois cela venir vers toi, sache que tu es en train de monter. Ce n'est que la gravité, ce n'est que la pesanteur, mais tu es en train de monter. C'est lui qui affronte la pesanteur, c'est celui qui est en train de monter. Pour finir, j'aimerais dire à quelqu'un que tu veux être grand. Accepte des choses. Le temps que tu es comme une sémence sous terre. Accepte ce temps. Traverse ces temps. Accepte pleinement ces temps. Tu finiras par en sortir. Parce que toute sémence ne finit que par sortir un jour. Toute sémence, oui, tu vas mourir dans le désert. Mourir, c'est mourir à soi-même. Lorsqu'on sème la sémence sur terre, elle meurt. Mais elle ne meurt pas pour mourir du bon. Elle meurt pour produire d'autres fruits. La sémence meurt pour produire un grand arbre. Lorsque Dieu te sème dans le désert, tu vas mourir dans tes habitudes, tu vas mourir dans ton caractère, ta façon de parler, tes insultes vont mourir, ton corps, ta chair va mourir, mais pour faire vivre ton esprit, alors c'est une bonne chose pour nous. Lorsque Dieu veut que tu sois dans l'intimité avec lui, dans l'intimité de sa présence, là où il te fortifie, là où tu grandis, tu commences à croître, dans son atelier, là où il t'échange. Passe ces moments pleinement. Reste dans ce désert pour toi, là où Dieu te forme. Passe ces moments pleinement. Accepte ces temps et tu en sortiras comme une bénédiction pour plusieurs. Lorsque la sémence, la seule sémence qui était sous terre sort de la terre, elle devient une bénédiction pour plusieurs. Elle produit plusieurs sémences et beaucoup de fruits. Tu seras un grand arbre qui produira beaucoup de fruits. Mais seulement accepte le temps que Dieu
tes plats sous terre comme une sémence. Premier secret pour être grand, accepte de vivre la vie sous terre, la vie de l'anonymat, la vie où personne ne te voit, la vie dans le secret où seul Dieu te voit. Accepte ce temps. Et la deuxième chose, aie toujours le courage d'affronter la gravité. Le jour où tu mets ta tête dehors, en dehors du sol auquel tu as toujours été, il te faut du courage. Le jour où tu es censé faire le premier pas en public, il te faut du courage. J'ai écrit une citation en disant, le courage, c'est le caractère primaire de tous ceux qui ont pu faire le premier pas. Le courage, c'est le caractère primaire de tous ceux qui ont pu faire le premier pas. Pour affronter le dehors du sol, tu as besoin du courage. Pour affronter le public, tu as besoin du courage. Pour affronter ta pesanteur, tu as besoin du courage. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, fortifie-toi, oui, mais prends ce courage. Car pour affronter la pesanteur, tu as besoin du courage. Pour traverser le désert, tu as besoin de te fortifier. Mais pour affronter la pesanteur, tu as besoin du courage. Des choses. Fortifie-toi. Dans des moments difficiles où Dieu te forme, fortifie-toi. Mais face à la pesanteur, sois courageux. Sois courageux. Le courage, c'est le caractère primaire de tous ceux qui ont pu faire le premier pas. Que Dieu nous bénisse abondamment.